كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق. ما زلنا في باب الإخلاص. Alors, on a commencé à parler de quoi la dernière fois, qui nous rafraîchit la mémoire. La nature de l'intention. Qu'est-ce que c'est l'intention? Et notamment, en partie, la nature de l'intention et à quoi ça sert l'intention, la fonction de l'intention. Donc, la nature et la fonction de l'intention. Qu'est-ce que l'intention? Où elle se situe? Comment elle peut être utile aux croyants, aux musulmans? À quoi ça lui sert d'apprendre, de travailler son intention et d'apprendre comment la travailler? On avait commencé à traiter ce sujet-là et pour cela, on avait entamé l'explication du hadith sur les intentions. Les actes dépendent des intentions. Les actes ne valent que par les intentions. Les actes valent par les intentions et chacun obtiendra selon ses intentions, selon ce qu'il avait projeté derrière son acte ou à travers son acte. Et on avait dit que ce hadith, c'était un hadith important, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est cité souvent en préambule. Et dans de nombreux livres, dans de nombreux ouvrages, on avait déjà parlé de ça, du fait que l'ikhlas, le fait de vouer ses actes exclusivement à Dieu, dans les actes d'adoration notamment, c'était tellement important que beaucoup de ulama décidaient de commencer leurs livres, et leurs ouvrages et leurs écrits avec ce rappel-là. Donc le rappel qui concerne l'exclusivité de l'adoration pour Allah et notamment l'intention. Et donc souvent il place le hadith, le fameux hadith innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, le hadith de Omar ibn al-Khattab. Donc il place ce hadith et comme l'a dit l'imam Ahmad rahimahullah, l'islam, la sharia, toutes les règles tombent sous le coup de 3 hadiths. 3 hadiths peuvent regrouper ou peuvent madar l'islam ala thalathata ahadith. Donc seuls 3 hadiths ou 3 hadiths sont phares et ils permettent de englober tous les préceptes de l'islam et ce sont les grandes lignes de l'islam. Et ces 3 hadiths, il a dit forcément innamal a'malu binniyat, l'intention, donc les actes on peut les évaluer par rapport à l'intention en ce qui concerne le fond. Et ensuite il nous dit le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui dit que man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Toute personne qui fait un acte qui n'est pas conforme à la religion, son acte sera rejeté. Ensuite il nous dit hadith al-Nu'man ibn Bashir, le hadith de al-Nu'man ibn Bashir qui est al-halal bayyin wal-haram bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat. Le licite est clair, l'illicite est clair, et entre les deux il y a un isme, un point commun qui nous fait très vite basculer, passer de ce qui est permis à ce qui est interdit, et il nous dit faman istabra'a ou faman taraka al-shubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Celui qui délaisse ce champ-là qui est intermédiaire entre les deux, al-shubhat, eh bien, il aura préservé aussi bien sa religion que son honneur. D'accord? Donc,
il nous dit que ces trois points-là, ce sont trois axes, ces trois hadiths autour duquel, c'est un axe autour duquel tourne l'ensemble des règles de la religion. D'où l'importance notamment de ce hadith Innamal a'malu binniyat. On reprend la lecture donc. وقال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. المراد بتلك الإرادة النية. يريدون وجهه يعني في أعمالهم كلها عندهم نية ويتعاملون مع النية الصالحة ويريدون وجه الله بذلك. Alors Allah nous dit, il cite un verset du Coran de Sourate Al-Kahf: fais preuve de patience en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, recherchant sa satisfaction. Donc, il cite ce hadith en nous disant que, ce verset, en nous disant que qui recherche sa satisfaction, ce terme-là qui est employé dans le verset, ça implique, ça désigne et ça fait référence à quoi? Au fait d'avoir une bonne intention dans tous les actes du quotidien, quels qu'ils soient. Donc, reste le prophète, Allah enjoint au prophète d'être patient et de faire preuve de patience en compagnie de ceux qui cherchent à chaque instant à plaire à leur Seigneur et qui cherchent à avoir cette intention pour Allah et à avoir une intention derrière leurs actes, qui ne vivent pas leur vie comme des animaux, qui mangent, qui boivent, qui dorment, etc. Et sans rien attendre d'une divinité, d'un créateur, et sans rien rechercher derrière leurs actes. Donc, reste avec ceux qui agissent pour lui plaire. Et dans ce verset, il y a donc l'idée qu'il faut rester dans un environnement où il y a des gens pieux. Il faut garder les gens pieux, as-salihin, dans notre entourage, avec nous. يعني مخالطة أهل الصلاح والتقى. هذه نقطة مهمة، يعني هذه الآية تشير إلى المخالطة بأهل الصلاح والتقى. Donc c'est important, derrière ce verset, il y a cette idée-là de rester en bonne compagnie, d'être avec les gens qui vont à la mosquée, qui jeûnent, qui font des bonnes œuvres, qui parlent, qui ont un discours intéressant, qui parlent bien, qui nous encouragent à faire les bonnes œuvres, qui ne parlent pas toute la journée de foot et d'aller jouer je ne sais pas où et de faire telle ou telle chose, ou d'aller faire le haram. D'accord? De rester avec des gens qui invoquent leur Seigneur matin et soir, nuit et jour, quotidiennement, à chaque instant. بالغداة والعشي يعني المراد بهذا اللفظ يعني دائما على شكل دائم يعني ليس المقصود بالغداة والعشي فقط يعني c'est comme on dit en français, donc ici Allah il dit matin et soir, c'est une manière de dire constamment, d'accord, à toute heure, à chaque instant. Et donc c'est une invitation et un rappel pour nous, pour nos cœurs, de rester avec un entourage pieux, sain, parce que l'homme, il est enclin à suivre ceux qui l'entourent et ce qui se passe dans son entourage. C'est pour ça que l'émigration, elle a été instituée et instaurée, pour passer d'un environnement malsain à un environnement sain, ou d'un environnement malsain à un environnement moins malsain. D'accord, de s'écarter, يعني هجر الذنوب والمعاصي وأهل الذنوب والمعاصي. يعني s'écarter des gens, s'écarter des péchés et des désobéissances, mais pour s'écarter de cela, il faut s'éloigner des gens qui font cela. D'accord, pour s'éloigner des péchés, il faut s'écarter des lieux et des personnes qui font ces péchés.
Quelqu'un qui reste quotidiennement avec une personne qui fume, eh bien qu'elle ne s'étonne pas qu'à un moment donné, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui fume, on ne doit pas lui parler et tout, mais quelqu'un qui a des mauvaises habitudes, eh bien il peut avoir une influence sur la personne. D'accord ? Quelqu'un qui sort tout le temps, quelqu'un qui se couche très tard, quelqu'un qui ne va jamais à la mosquée, eh bien quand on reste avec cette personne quotidiennement, eh bien forcément, à un moment donné, ça va avoir un impact et un effet qui peut être néfaste sur nous. Il y a forcément l'un ou l'autre qui va tirer l'autre, et très souvent on est faible et on se laisse dériver. وفي حديث أنس بن مالك هذا الحديث له أهمية بمكان وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال dans le hadith Anas raconte qu'en revenant de la bataille de Tabouk le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا ولا وطأنا موطئا يغيظ الكفار ولا أنفقنا نفقة ولا أصابتنا مخمصة إلا شاركونا في ذلك وهم بالمدينة قالوا وكيف ذلك يا رسول الله وليسوا معنا قال حبسهم العذر شاركوا في الأجر بحسن النية يعني شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في كل ما فعلوا في غزوة تبوك مع أنهم في بيوتهم بالمدينة المدينة المنورة. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en revenant de cette bataille, il y a à Médine, ils sont partis, ils ont laissé des gens à Médine. Il dit, il y a à Médine des gens qui, chaque fois que nous traversons une vallée, que nous arrachons un territoire à l'ennemi, que nous dépensons de nos biens ou que nous endurons la faim, sont avec nous dans notre périple alors qu'ils sont restés à Médine. On lui demanda comment est-ce possible, messager, alors qu'ils ne sont pas avec nous. Il répondit, ils ont été retenus malgré eux. Ils ont la même récompense du simple fait de leur bonne intention. D'accord ? Ils ont la récompense que le prophète et les sahaba ont eu alors qu'ils sont restés à Médine et n'ont pas bougé de leur ville et de leur maison et de leur demeure. Pourquoi ? Habasahumul udhr. Ils ont une bonne raison pour ne pas être venus. Ils ont été retenus malgré eux. Ils auraient bien aimé venir, mais ils n'ont pas pu et ils ont une raison valable qui les a retenus. Donc, quoi qu'ils aient fait lors de ce périple, comme bonnes actions, les compagnons et le prophète, eh bien, ceux qui sont restés derrière à Médine, ils ont eu la même récompense. Simplement à cause de quoi ? Ou grâce à quoi ? Grâce à leur bonne intention. C'est pourquoi dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. Il dit, si le serviteur tombe malade ou est en voyage, il a malgré tout les récompenses des œuvres qu'il fait habituellement alors qu'il est en bonne santé chez lui. Donc si la personne a l'habitude de faire des choses, des actes de bien, des actes, lire le Coran, faire des sadaqat, faire une bonne action, et qu'elle tombe malade et donc elle ne peut plus, elle est dans l'incapacité de faire cet acte, comme ça, on a bien qu'elle sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit sa lecture de Coran, lui inscrit ses sadaqat, lui inscrit ses nawafil, lui inscrit toutes ses œuvres comme s'il les faisait, même s'il ne les a pas faites. Pourquoi ? Parce que s'il n'était pas malade, il l'aurait fait. S'il n'était pas en voyage, il aurait fait cela. D'accord ? Donc son intention, c'est de faire cet acte-là. Mais il ne peut pas, et ça c'est quelque chose qu'il a dépassé. Les événements l'ont dépassé, il ne peut pas, eh bien, que cette personne sache que du moment que c'était son intention de le faire, mais qu'il est dans l'incapacité pour une raison ou une autre, eh bien, Allah lui inscrit ses récompenses et il obtient
des récompenses avec sa seule intention. Et d'ailleurs, l'homme obtient des récompenses avec sa seule intention qu'il n'obtiendrait même pas avec ses actes. Et beaucoup de hadiths montrent qu'Allah donne une récompense à celui qui a une bonne intention, mais qui a été empêché de faire son acte pour une raison ou une autre, simplement parce qu'il était sadiq, il était sincère. Donc il nous dit qu'ils ont la même récompense du simple fait de leur bonne intention. Un hadith très connu, hadith Abi Kabshat al-Anmari, عن أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر أو لأربعة. D'après Abu Kabsha al-Anmari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 4 types de personnes sur terre. رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي في ذلك المال ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. Alors il nous dit, parmi ces types, il va classer l'être humain en 4 catégories du point de vue d'un paramètre. Il nous dit un homme à qui Allah a donné la connaissance religieuse et de l'argent. Il a la connaissance, le savoir, al-ilm, wal-mal, et de l'argent. Et qui ne l'utilise pas, cet argent, pour ce qui déplaît à son Seigneur. Ainsi, il maintient le lien de parenté et sait qu'Allah a des droits sur ses biens, c'est-à-dire qu'il donne la zakat. Il purifie ses biens, ce qu'Allah lui a donné, en payant l'impôt. Et il nous dit, celui-là, celui qui possède le savoir religieux, qui agit conformément au savoir religieux, et qui possède l'argent et qui fait en sorte de l'utiliser dans le bien, et ici notamment ce qui est cité en exemple, c'est qu'il garde le lien de parenté, puisque parfois on a besoin d'argent pour cela, pour voyager par exemple, et qui sait que Allah a des droits sur ses biens, et bien cette personne-là, c'est le meilleur, il est à la meilleure des positions. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. Deuxièmement, il nous dit un homme à qui Allah a donné la connaissance religieuse, il a le savoir, mais pas autant d'argent que l'autre, mais qui est sincère et se dit si j'avais autant d'argent que celui-ci, je ferais comme lui. Ainsi, par son intention, il obtient la même récompense que l'autre. Donc il a la connaissance et il sait que, justement à travers cette connaissance, il sait que cet argent-là pourrait lui permettre d'obtenir beaucoup de récompenses auprès d'Allah. Et il voit quelqu'un qui, avec cet argent-là, il a vu quelqu'un qui a fait un chèque de 3 millions d'euros pour construire une mosquée. Et il se dit, ah, masha'Allah, si moi j'avais cet argent-là, j'aimerais faire comme lui. J'aimerais qu'Allah me donne 3 millions d'euros ou 50 millions d'euros et que je puisse donner ces 3 millions d'euros à la mosquée. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il lui donne la même récompense. Juste avec son intention. Ensuite, وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. Un homme à l'inverse, de l'autre côté, à l'extrême, on va avoir un homme à qui Allah a donné de l'argent, mais pas la connaissance religieuse, et qui le dépense et qui l'utilise à mauvais escient. Peu importe que cela plaise ou non à son Seigneur. Il ne lui sert pas à entretenir le lien de parenté et il n'a que faire du droit d'Allah sur ses biens. Et ce cas est le pire de tous. وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ.
Enfin, un homme à qui Allah n'a pas donné de richesse ni de savoir religieux et qui se dit, si j'avais autant d'argent que celui-là, je ferais comme lui. Je ferais des péchés comme lui. Si j'avais autant d'argent qu'un tel, eh bien, j'irais faire tel et tel péché, comme il le fait lui. J'irais dépenser mon argent au casino, à Las Vegas, je ne sais où, et j'irais faire les mêmes péchés que lui. Alors il n'a pas la connaissance et il n'a pas l'argent, mais son intention et sa volonté ferme, c'est de faire comme l'autre. Alors il nous dit ainsi, du fait de son intention, il mérite le même péché que l'autre. Il a le même fardeau sur ses épaules que l'autre qui le fait. Après, bien évidemment, il y a une différence entre l'intention, si la personne elle fait l'acte et si la personne ne fait pas l'acte. Parce que la personne qui fait l'acte, à travers son acte et ses intentions, eh bien, elle va obtenir encore plus de récompense parce que si elle purifie son intention et elle concrétise l'acte, et bien derrière il va sans doute y avoir beaucoup de... Parce que le bien appelle le bien. Et lorsqu'on fait une bonne action, par exemple, admettons que quelqu'un veuille aller à la mosquée et quelqu'un va à la mosquée. Entre les deux, l'un il va obtenir la récompense de celui qui va aller à la mosquée, d'accord? L'autre il a été excusé, il ne peut pas y aller. Il est malade, il voudrait aller à la mosquée mais il ne peut pas y aller. Mais celui qui va à la mosquée, il obtient la récompense de la mosquée, mais en plus, il va aller, peut-être sur le chemin, il va rencontrer des gens, il va aider, il va faire telle et telle bonne action. Donc, derrière cet acte, il récoltera encore plus. D'accord? Et il ne faut pas oublier que c'est surtout valable pour celui qui est dans l'incapacité de faire l'acte. قال بعض السلف وهذه يعني جملة تكتب يعني لابد يا ريت تكتبوها. قال بعض السلف رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. Excuse-moi frère. نعم. Pour ce hadith là, هذا قول. هذا قول. نعم. Donc c'est pas pareil. نعم. Mais toujours dans le même sens. Comment je peux assurer que le nefs fait confiance, qu'elle ne va pas changer, tu vois ce que qu'elle va... C'est ça. C'est en fonction de... Toi, tu veux dire, si tu commences, tu veux faire un acte et qu'elle ne va pas se transformer? Oui, c'est ça. Après, comme on l'a dit, il y a différentes manières de travailler sur son intention et tout ça, et savoir comment purifier son intention. On en a parlé la dernière fois. Mais toujours, ça reste quand on a un truc... Dans la même idée. Voilà. Et ici, il est surtout question de quoi? Du fait que, donc, un ancien disait, un acte anodin peut devenir extraordinaire du simple fait de l'intention. À l'inverse, un acte extraordinaire en apparence peut perdre toute sa valeur du fait de l'intention. Donc, un acte anodin qui paraît insignifiant, il peut prendre une grande valeur auprès d'Allah juste par l'intention qu'il y a derrière. C'est l'intention qui motive cet acte, qui va lui donner de la valeur. Et un acte extraordinaire peut perdre toute sa valeur du simple fait de l'intention. Et la même chose pour les péchés. La même chose du côté des péchés. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. D'accord? Vous faites des choses des fois qui vous pensez que c'est rien du tout, mais auprès d'Allah c'est énorme. C'est quelque chose de très grave. Pourquoi? Aussi par le fait que, déjà par un défaut de jugement parfois de l'être humain, un défaut de connaissance, mais aussi par le fait que l'intention, elle peut être extrêmement grave derrière un acte.
ne peut pas juger les actes directement en apparence comme ça. En apparence, ça peut être rien du tout, et pourtant, ça peut être très grand auprès d'Allah, très grave du côté du péché, alors que ça n'a l'air de rien, et très grand en termes de récompense et extraordinaire et avec beaucoup de valeur du côté des bonnes actions. Et du coup, il ne faut jamais déprécier un acte, si petit soit-il. يعني لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, ne sous-estimez aucune bonne action, si petite soit-elle, d'accord, même s'il s'agit de présenter un visage souriant à ton frère. Donc ne pas ittaqun nara bishiqqi walaw bishiqqi tamra. Prémunissez-vous du châtiment de l'enfer, même s'il s'agit d'une moitié de date que tu as donnée en sadaqa. Donc, même si l'acte, nous, notre manière, mizanul a'mal al-batina, al-niyya wal-ikhlas, ikhlas al-niyya. D'accord? Pour juger un acte et juger l'intérieur de l'acte, pour juger, c'est l'intention qui va différencier et donner de la valeur ou non à un acte. عن يحيى ابن كثير في الكتاب ولكن الحقيقة ابن أبي كثير عن يحيى ابن أبي كثير قال تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. يعني هناك علم النية علم. تعلموا النية. لماذا؟ فإنها أبلغ، يعني تبلغك منازل، يعني بالنية فقط تبلغك ما لا تستطيع أن تبلغ بالعمل فقط. فتعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. Yahya ibn Abi Kathir nous dit: apprenez à utiliser l'intention, sous-entendu à votre avantage, car elle a plus de valeur que l'acte lui-même. Apprenez à jouer de votre intention pour obtenir les faveurs d'Allah et obtenir encore plus de récompenses, car elle a plus de valeur, plus de poids, plus d'impact, alaykoum salam wa rahmatullah, que l'acte lui-même. Nous, on ne regarde pas l'acte en lui-même, même si on va en parler après, mais on ne regarde pas seulement l'acte et l'apparence de l'acte. Mais ce qui nous intéresse en tout premier lieu, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et pourquoi il est fait cet acte et il est motivé par quoi. Donc il nous dit ablar, c'est-à-dire qu'elle te permet d'atteindre des degrés d'intention que l'acte ne peut pas te faire atteindre. Tu vas obtenir des récompenses et donner de la valeur à ton acte comme jamais tu ne pourrais en avoir avec l'acte seul. Ce n'est pas l'acte lui-même qui compte. C'est pourquoi cette intention est un point extrêmement important et qu'il faut lui donner toute son importance. C'est une adhi rahma min Allah, c'est une grande miséricorde de la part d'Allah et c'est ce qui montre la vraie valeur des choses et notamment des actes. Et tout le monde n'a pas forcément les mêmes cartes en main, les mêmes capacités de départ. Tout le monde ne grandit pas dans le même contexte, n'a pas forcément les mêmes capacités intellectuelles, le même degré d'études, tout le monde n'a pas les mêmes richesses pour faire justement des actes de bien qui peuvent lui permettre, ou des occasions même. Il y a des gens malades qui ne peuvent pas bouger, qui aimeraient bien obtenir certaines récompenses et faire certaines choses, d'autres qui ont d'autres circonstances qui les empêchent de faire des actes. Mais tout le monde a la possibilité de
travailler son intention. D'accord? De travailler son cœur et de faire at-tanafus wa fi dhalika falyatanafasi al-mutanafisun. C'est en cela que doivent se concurrencer ceux qui œuvrent. Ils doivent se concurrencer dans les bonnes œuvres pour obtenir al-jannah, pour obtenir le paradis. Et ils peuvent se concurrencer, quelle que soit leur richesse et les faveurs dont ils ont pu jouir sur cette terre, ils peuvent se concurrencer avec simplement leur cœur. D'accord? Ça nous rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où les compagnons, certains compagnons ont dit Dhahaba ahlud duthur bil ujur. D'accord? Les riches ont emporté toutes les récompenses. Ils donnent, ils prient comme on prie, ils jeûnent comme on jeûne. Et ils donnent, en plus, ils ont de l'argent pour faire des sadaqat alors que nous on n'a rien. Donc ils nous ont dépassés, ils nous ont surpassés. Le prophète leur a dit Inna bi kulli tasbihatin sadaqa wa takbiratin sadaqa wa tahlilatin sadaqa. D'accord? Le fait il nous a orientés vers le fait que des actions faciles à la portée de tous sont comptées comme des sadaqas, comme des aumônes. Le fait de dire Allahu Akbar, le fait de dire La ilaha illallah, le fait de dire Subhanallah, aider quelqu'un à monter sur sa monture, etc. Donc Allah donne à tout le monde la possibilité, il y a une égalité des chances. Tout le monde a les mêmes chances. En termes de travailler son cœur, la possibilité de travailler son cœur. وقال بعضهم تجارة النيات تجارة العلماء. On a dit également, les intentions, c'est comme ça que les savants l'emportent. C'est par les intentions que les savants l'emportent sur les autres. Pourquoi ils gagnent plus? Pourquoi le savoir religieux il est important? Parce que c'est ça qui te permet de comprendre comment travailler ton intention. Donc c'est le commerce des savants par lequel les savants obtiennent beaucoup de récompenses. والمعنى يقول المؤلف والمعنى أن العلماء هم الذين يعملون أو عفوا هم الذين يعلمون كيف يعاملون ربهم عز وجل ويربحون عليه عز وجل أعظم الربح. Il nous dit cela signifie que les savants sont ceux qui savent comment traiter avec leur Seigneur et obtenir les plus grandes récompenses. Et après il va venir, là on en vient justement à comment utiliser cette intention de la meilleure des manières. Et comment travailler et employer cette intention à bon escient. Il nous dit Amma fi ta'at, yani ibadat, ta'at, fayanwi fi ta'ati al-wahida niyat kathira. Il nous dit dans les actes d'adoration, un seul acte peut contenir une multitude d'intentions. Un acte, il va donner un exemple, renferme une multitude d'intentions. Donc je fais un acte, intention 1, c'est pour ça, intention 2, intention 3, intention 4, 5, 6, 7, 8, etc. Dans un seul acte. كمن يقصد الذهاب إلى المسجد فينوي أنه زائر لبيت الله وقاصد كذلك صلاة الجماعة التي تعدل صلاة الفذ ب27 ضعفا. Il nous dit comme celui qui va à la mosquée et qui le fait. Donc là, il nous donne l'exemple de quelqu'un qui part à la mosquée et qui le fait dans l'intention de quoi? De visiter la maison d'Allah. Za'ir. Za'irun li baytillah. Regardez quelqu'un qui visite quelqu'un d'autre sur terre, un humain qui visite un autre. Comment il est accueilli? Ikramud daif. On doit le choyer, lui préparer à manger, on lui prépare un plat, des desserts, du thé et tout ce qu'il faut.
des gâteaux. Eh bien, si quelqu'un sur terre, lorsqu'il visite quelqu'un, il est accueilli comme ça, que dire de celui qui visite une des maisons d'Allah, dont l'hôte est Akramul Akrami, le plus généreux de tous les généreux. Alors il nous dit, comme celui qui va à la mosquée et qui le fait dans l'intention de visiter la maison d'Allah. Il a cette intention-là. Mais pas seulement. Deuxième intention, mais aussi d'accomplir la prière en groupe, dont la récompense équivaut à 27 fois la prière individuelle. Hadith Abi Hurayrata radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui va et vient à la mosquée, qui part de bon matin et qui rentre et qui repart, etc., Allah lui préparera une demeure du paradis pour chaque fois qu'il va à la mosquée. وينوي مع ذلك سماع الذكر من العلماء وإفادة العلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ المسجد لا يخلو من جاهل يسيء في صلاته. Donc on a dit, il va à la mosquée dans l'intention de visiter la maison d'Allah, dans l'intention d'obtenir la récompense de la prière en groupe, dans l'intention aussi d'écouter le rappel fait par les savants ou par n'importe qui vient, qui fait le rappel, d'être utile en apprenant quelque chose à quelqu'un et en agissant selon le principe d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc, yata'allam wa yu'allim. Il vient avec l'intention d'apprendre et d'enseigner. Car il y a toujours quelqu'un à la mosquée qui ne sait pas faire correctement sa prière. Tu vas toujours trouver quelqu'un qui vient de commencer, qui s'est converti, qui, même si ça fait 50 ans qu'il fait la prière, il fait des erreurs. Il y a toujours moyen de, bien sûr, avec adab, sans, pas comme on le voit habituellement, fais ci, fais pas ça directement, hein, sans sauter dessus la moindre occasion, mais avec l'intention déjà de rectifier s'il y a une possibilité de rectifier. Quelqu'un peut venir te demander et te poser une question. Yara fika as-salah wa yas'aluka fatufid al-akhari. Donc il se peut que tu trouves quelqu'un qui a besoin de toi et qui va te demander, il te voit faire les ablutions, comment on fait les ablutions? J'ai oublié, est-ce que je dois faire ça? Tiens, je me suis trompé. وينوي مع ذلك أن يستفيد أخا في الله فإن ذلك غنيمة ونصرة للدار الآخرة. يعني نصرة يعني مساعدة بالأخوة. Dans l'intention également, nous dit-il, d'être utile à son frère pour l'amour d'Allah. C'est ce lien qui peut conduire à la demeure dernière, ce lien de fraternité. Donc il vient dans l'intention d'être utile à quelqu'un. Peut-être qu'il va trouver quelqu'un qui a besoin de transporter quelque chose chez lui. Peut-être qu'il va trouver quelqu'un qui a besoin, qui a un problème, tu vas trouver quelqu'un qui a besoin qu'on aille rendre visite à sa mère à l'hôpital. Que sais-je? Donc il nous dit, dans les actes d'adoration, un seul acte peut contenir une multitude d'intentions. Et il nous dit comme celui qui va à la mosquée et dans les intentions différentes qu'il a données. Et il nous dit, et regarde, il nous dit وَيَنْوِي كَذَلِكَ تَرْكَ الذُّنُوبِ حَيَاءً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. Il le fait aussi dans l'intention de délaisser le péché, car il a honte devant son Seigneur. Donc il va à la mosquée dans l'intention de purifier son cœur et de se rapprocher d'Allah et d'avoir délaissé justement les... Tu vois? هذا الأول قبل ينصح فلان كيف تصلي وكيف تتوضأ. هذا نعم. فما من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة. Il nous dit en somme, tous les actes d'adoration, quels qu'ils soient, peuvent renfermer des intentions multiples et variées. أما هذا ينتقل إلى النقطة الثانية. أما المباحات فما من شيء منها إلا ويحتمل نية أو نيات
يصير بها من محاسن القربات. Il nous dit pour ce qui est des actes dans le champ de ce qui est permis, al-mubah, ce qui est al-mubahat, donc ce qui est de l'ordre du permis, qu'on a le droit de faire, qui est licite, tous les actes peuvent être motivés par une ou plusieurs intentions par lesquelles ils deviennent les meilleures adorations. D'accord? Ils deviennent تصير هذه الأعمال بالنيات من يعني بهذه النيات من محاسن القربات كما قال بعضهم إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. Il dit comme l'un d'entre eux disait, et en fait il fait référence à un hadith dans Sahih al-Bukhari, Mu'adh ibn Jabal, qui a dit à Abu Musa al-Ash'ari, donc il dit comme l'un d'entre eux disait, j'espère la récompense pour mon sommeil de la même manière que j'espère la récompense pour ma veillée nocturne. Et il y avait un dialogue entre Abu Musa al-Ash'ari et Mu'adh, et l'un a demandé à l'autre comment tu t'organises dans tes adorations, comment tu t'organises dans ta manière de pratiquer, de faire tes actes, de faire tes salawats surérogatoires, etc., la prière nocturne, etc., ou la lecture du Coran. Eh bien, il a dit, Mu'adh a dit, je partage ma nuit en deux. Je dors et je prie. Mais aussi bien pour ma veillée nocturne que pour mon sommeil, je cherche la récompense. À travers le sommeil, il cherche la récompense. Pourquoi? Parce que en dormant, il dort avec l'intention que, par exemple, il dort tôt pour reprendre des forces pour pouvoir adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Il se dit, je vais me coucher tôt, comme ça je peux me réveiller tôt, je peux assister à Salat al-Fajr, je peux être en forme demain pour travailler, pour œuvrer pour Allah. Donc je dors dans cette intention et je me lève la nuit dans l'intention d'adorer Allah, et pour les deux j'obtiens une récompense, et j'espère avoir une récompense pour les deux. Il y a un hadith du prophète quand il est dans la position du sommeil, et il dit, vous me voyez dormir certes, mais mon cœur ne dort pas. Ouais. On est à peu près dans le même... Mais ça c'est propre au prophète. Ça c'est propre au prophète. Mais peut-être que Mu'adh, lui, il était dans cette perspective aussi de... Oui, il est dans la perspective de... Pas que du programme en fait, pas que du... non, mais d'obtenir une récompense à travers... Même dans son sommeil, même dans son rêve, même dans les choses qui peuvent le contraindre il est dans une intention dans l'état de somnolence. Voilà. C'est pour ça que le cheikh il a commencé en citant le verset وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Patiente avec ces gens-là, avec les gens qui ont ce souci permanent. Même quand il dort, il fait une adoration. Son sommeil, c'est une adoration. وَنَصَحَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ لَا تَعْمَلَنَّ عَمَلًا إِلَّا بِنِيَّةٍ. Il dit, quelqu'un a donné ce conseil, ne fais rien sans une intention derrière, sans une intention bonne, sans avoir une intention de satisfaire ton Seigneur. Ne fais pas un acte. Chaque fois que tu t'apprêtes à faire un acte, quel qu'il soit, mets dans ton cœur l'intention que ce soit pour Allah, afin d'en profiter et d'obtenir des récompenses. Ce qui implique quoi? D'avoir constamment à l'esprit que Allah nous surveille, al-muraqaba, qu'on est avec Allah, qu'Allah il fait partie de notre vie. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais intervenir, c'est que la plume est levée si on est dans le sommeil. Et malgré cet argument, il tente de rester dans le souci permanent. Là, Ahl al-Kitab, il part du principe que la plume n'est pas levée même dans le sommeil. L'islam, la plume elle est levée lorsque la personne est en état de sommeil. Mais malgré ça, la plume est levée, c'est dans le, ça concerne le moment où la personne elle dort. Mais avant de dormir, lorsqu'il va dormir, il fait un acte. Donc c'est volontaire. Quand il va dormir, il peut choisir de ne pas dormir. Donc, pardon ? Il est conscient. Et il a cette intention-là. Donc cette intention-là va faire que ça va se répercuter sur même le moment où normalement la plume elle est levée.
فيمكن للعبد أن يستحضر نية صالحة في مباحاته فتصبح بذلك قربات. Le serviteur peut donc faire des actes, de ses actes du quotidien, des adorations simplement en ayant la bonne intention. فالتطيب مثلا إن قصد به التلذذ والتنعم فهو مباح. Il nous donne un exemple ici, il dit le parfum. Par exemple, s'il se parfume par plaisir de l'odeur, c'est un acte qui lui est permis. وإن نوى به اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قربة. Mais s'il se parfume pour suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela devient un acte d'adoration qui le rapproche de son Seigneur. D'ailleurs, même s'il se parfume dans l'espoir d'avoir une bonne odeur quand il vient à la mosquée, s'il se parfume parce qu'il sait que al-malaika s'il pense que les anges peuvent être affectés et dérangés par les mauvaises odeurs. Donc, il a des niyyat, rien qu'avec un acte simple, anodin du quotidien qu'il pourrait faire habituellement. Il nous dit وَإِنْ نَوَى بِهِ التَّوَدُّدَ إِلَى قُلُوبِ النِّسَاءِ الْأَجْنَبِيَّاتِ وَالتَّفَاخُرِ وَالتَّكَاثُرِ فَهَذَا يَجْعَلُ التَّطَيُّبَ مَعْصِيَةً. Il nous dit par contre, s'il le fait dans l'intention de séduire des femmes étrangères, par vantardise ou suffisance, son acte devient alors un péché. S'il fait quelque chose qui est habituellement permis, se mettre du parfum. Mais s'il le fait dans l'intention de sortir dehors et d'attirer les femmes étrangères, eh bien, il commet un péché. فَإِذَنْ الْمُبَاحِ بِالنِّيَّةِ الصَّالِحَةِ يَرْتَفِعُ إِلَى قُرْبَةٍ وَبِالنِّيَّةِ الْفَاسِدَةِ يُصْبِحُ مَعْصِيَةً. Ainsi, les actes permis de notre quotidien peuvent devenir des actes qui rapprochent de Dieu par la bonne intention. À l'inverse, ils se transforment en péché dès lors que l'intention est mauvaise. Donc, ici, comme on a dit, celui qui va dormir, et on avait l'exemple de Mu'adh ibn Jabal, donc, il y a celui qui va dormir. Pourquoi tu vas dormir? Il faut bien que j'aille dormir, sinon je meurs. Je vais dormir avant, il faut dormir. Demain je me réveille, je vais au travail, je dois dormir. Et les gens dorment, non? Donc je dors. Cette personne-là, elle obtient quoi? Elle n'obtient pas de récompense ni de péché pour son sommeil. Elle va dormir parce qu'il faut dormir. D'accord? Il y a celui qui se couche à voir il est injuste toute sa journée, il passe son temps à faire des injustices et il va dormir pour être en forme le lendemain pour faire encore plus d'injustices. Celui-là, il obtient quoi? Il obtient des péchés pour son sommeil. Parce qu'il va dormir dans l'intention de faire le mal. Et il y a celui qui va dormir dans l'intention d'adorer son Seigneur et de préserver son corps de ce qu'Allah lui a donné, de pouvoir se réveiller tôt, de pouvoir être en forme le lendemain et d'être frais et dispo pour son Seigneur. Lui, il obtient des récompenses. ولهذا قال بعض أهل العلم وهذه يعني لا بد أن تكتبها يا عادل عبادات أهل الغفلة عادات وعادات أهل اليقظة عبادات. جميل. عبادات أهل الغفلة ما هي؟ عادات. يعني عبادات يصلي يصوم ولكن غافل ولا لا يفكر في نيات بل يفكر في الدنيا أكثر. فعبادات أهل الغفلة ماذا تصبح؟ عادات. وعادات أهل اليقظة الذين يفكرون نظرتهم بعيدة وفي الآفاق عبادات. عاداتهم عبادات تصبح عادات عند الناس ولكن عندهم عبادات. C'est pourquoi un savant a dit les adorations des insouciants deviennent une routine alors que les habitudes des gens éveillés, des gens conscients, des gens perspicaces, intelligents dans leurs adorations. Excusez-moi, عادات أهل الغفلة. عبادات
عبادات عبادات أهل الغفلة عادات أهل الغفلة عادات عبادات أهل الغفلة عادات وعادات أهل اليقظة عبادات السلام ورحمة الله وعادات أهل اليقظة عبادات. Il disait les adorations des insouciants, les adorations, la salat, il fait la prière, il fait le jeûne, il fait le pèlerinage, c'est des adorations, mais ça devient quoi? Une routine. Parce que il le fait parce qu'il faut le faire, on le fait, on l'a toujours fait, ça fait 50 ans que je le fais. Ça va pas changer maintenant. Ah, Ramadan arrive, bah, on jeûne, c'est normal, pourquoi Mais ça devient donc une routine. Parce que c'est pas quelqu'un qui pense à Al-Akhirah, à Allah dans son quotidien. Ou qui fait les choses mécaniquement. Alors que les habitudes, les choses routinières, la routine quotidienne des gens qui ont conscience de l'au-delà, dormir, manger, boire, aller faire les courses, faire du sport, toutes ces choses qui sont des habitudes, elles se transforment en adoration pour celui qui a conscience de la valeur des intentions. Donc les adorations des insouciants deviennent une routine alors que les habitudes des gens éveillés se transforment en adoration. On a juste un dernier point à traiter avant de terminer, Inch'Allah, et on a terminé avec ce bab et on passera à Shartu Thani min shurut qabul al-amal. On passera au deuxième point et au deuxième chapitre. C'est simplement que, rajouter peut-être que l'intention, c'est ce qui permet de distinguer entre les actes d'adoration eux-mêmes. Donc l'intention, c'est ce qui me permet, quand je vais faire salat, de distinguer entre une prière obligatoire et une prière non obligatoire. C'est ce qui me permet de distinguer entre salat dhuhr et salat al-asr. D'accord? C'est mon intention qui permet de distinguer ça. Donc, al-niyya tumayyiz al-ibadat ba'duha an ba'd. D'accord? C'est l'intention qui permet de distinguer entre les adorations. Dans l'adoration, dans le cercle de l'adoration, c'est l'intention qui permet de distinguer si je prie salat dhuhr ou salat asr ou salat al-isha. D'accord? Parce que là, c'est la même. J'ai fait 4 rak'at pour dhuhr et je fais 4 rak'at pour al-asr. On a la même vision de l'acte. Qu'est-ce qui va distinguer entre les deux? An-niyya. Donc c'est l'intention qui distingue entre les deux. Maintenant, l'intention, elle distingue également entre al-ibadat ou al-adat. C'est l'intention qui permet de distinguer les actes d'adoration des habitudes. Donc, si maintenant je vais faire mes ablutions, qui est une adoration, je vais faire al-wudu, je vais faire des actes qui, avec l'intention, font que ça devient une adoration. Mais si maintenant je vais faire mon ghusl, par exemple, juste je vais dans la douche et je mets de l'eau sur tout mon corps, qui correspond exactement au ghusl, eh bien, c'est simplement, si j'avais pas l'intention de faire al-ghusl, c'est simplement une habitude. Je vais me rincer le visage, eh bien, j'ai rincé mon visage, mes mains, j'ai fait les actes de l'ablution, mais avec l'intention, mon intention c'était pas de faire les ablutions, c'était de faire simplement de me rafraîchir. Eh bien, mes ablutions ne sont pas valides. D'après l'avis majoritaire chez les fuqaha, même s'il y a une divergence عند الأحناف يعني عند الأحناف يقولون بعدم وجوب النية في الوضوء. Il ne nécessite pas d'avoir l'intention pour faire les ablutions, mais ça c'est un point de divergence chez les fuqaha. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc simplement, l'intention, c'est elle qui distingue entre les habitudes et les adorations, et qui distingue les adorations entre elles. Donc on a dit obligatoire, surérogatoire, et adoration et habitude. Donc نكتفي بهذا القدر نستغفر الله لي ولكم فاستغفروه
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.